je bêtis. Non, ça fait trop Timoji. Je fais comme lui. Non. Ok, non. Là, je bêtis. Bonjour. Ça fait maintenant plusieurs années que j'essaye de fuir une certaine réalité. Et toi, gentil comme tu es, tu veilles à me rappeler cette réalité tous les jours. Sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, tous les jours. Je me connecte sur mes réseaux, je vois le mot maléfique. Déjà, chose que tu as dit dans ton intro qui m'a pas mal fait réagir, titiller, c'est quand tu as dit je veux ressembler à ce mec, donc je vais prendre son programme. Problème de base, ce mec-là ne fait pas ce programme. Oh, regarde la fille. Mais c'est pas des fesses qu'elle a, c'est des montagnes. Regarde, je te jure, tu vas pas le regretter. Thibaut, regarde, non, je te jure, baisse les yeux. Thibaut, regarde, vite, vite, ça va. De quel mot s'agit-il? Je vais avoir beaucoup de mal à prononcer ce mot-là, parce que c'est un mot qui va me faire beaucoup de mal, mon pote. Donc tu n'as pas envie de me voir chialer, n'est-ce pas? Alors on va pas prononcer ce mot tout de suite. Deuxième problème de base, ce programme-là n'a pas été fait par ce mec-là. Donc déjà là, on a deux gros problèmes déjà d'emblée. C'est qu'un mec te vend un programme que lui-même ne fait pas, parce que pour voir ces gens dans la vraie vie, pour avoir des gens en commun avec eux, etc., eux, ils se concentrent sur ce qui marche, raison pour laquelle ils ont score. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que la plupart des ignorants pensent que la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure? Comme ça, tu fais pas ça. Hein. Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères continuer à te faire soulever tous les soirs par ta femme ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi et peut-être avoir l'opportunité d'acquérir ce genre de produits dopants haut de gamme? Excuse-moi, c'est juste pas possible d'avoir ça dans une salle de fitness. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Parce que tu disais que les réseaux, tu vois, ça aide à grandir, ça fait changer d'avis. Il y a des choses qui te faisaient péter un plomb au tout début, et enfin, je parle d'internet, et aujourd'hui, t'es en mode, bon, en fait, je m'en fous. Bah, au début, j'étais très sensible aux commentaires. Les commentaires. À l'époque où tu mettais tout le temps ton commentaire copier-coller, oui, le régime stalinien, machin, on va vous ban, blablabla. Ouais. Et le truc, c'est que te vendre ce qui marche, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le mec qui arrive et qui te dit, bon, alors dans mon nouvel e-book, je vais vous donner des exercices qui ont fait leurs preuves, que vous connaissez tous, qui existent depuis des années, c'est pas vendeur. Maintenant, si je te dis, ok, développez vos pecs grâce à cette nouvelle méthode incroyable, là, ça parle plus. Alors, soit tu me suis, soit tu continues à dire que c'est pas la taille qui compte. Bisous. Suis-moi et transforme ton gras en Viagra. Maintenant, je m'en bats les reins. Même à l'époque, JVC, quand j'avais des topics qui me fumaient, ça me piquait fort. J'étais mort. ça me piquait fort ici, ça, les patates. Ah bon, maintenant, je m'en fiche, mais de ouf. Maintenant, je lis pratiquement plus les commentaires, j'ai plus le temps. JVC aussi, j'y vais pratiquement plus. En fait, j'ai plus le temps, là. Je regarde juste le bif qui rentre. Est-ce qu'il y a assez? Oh putain, il n'y a pas assez. Comment je vais faire pour qu'il y ait assez? Et basta. Donc forcément, le mec se retrouve obligé de venir faire de la créativité, des Zumba avec une corde, un micro-ondes, des trucs, exercices farfelus. Bah, c'est ce que les gens veulent voir. Donc là, déjà, t'as un problème. Ok, ¿qué te piensas de un hombre musculoso? Mierda, caga, j'aime pas, non me gusta. Bibou, c'est aussi grand que notre appart, non? Mais genre, tu t'enfermes, toi. Laisse-moi tranquille. Je peux rentrer? Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es sérieux? Mais genre, allez, arrête de mentir, je suis sûre que t'as mis de l'eau dans ton verre. Toi, t'es vraiment une caricature, c'est pas possible, hein. Le mec, il a rien mis. Le mec, on lui met une coupe de champagne, il s'étouffe tellement c'est une petite baltringue. Pas d'alcool, je bois pas d'alcool, c'est haram l'alcool. Oh là là, non mais n'importe quoi. Attends, ils nous ont ramené le champagne et tout. Putain, les gars, ce soir, on finit bourré. Non. Bibou, viens, on se met une cuite bibou, s'il te plaît. Non, c'est haram, chérie. Allez. Depuis 2013, poto, à chaque fois que je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube, t'as des commentaires qui reviennent contenant le mot interdit. Et attention, hein, on est sur une chaîne de quoi, là? On parle de musculation principalement, t'es d'accord avec moi? Pourquoi est-ce que, par exemple, sur une vidéo qui traite les hormones thyroïdiennes, tu viens mettre un commentaire qui dit « Eh, dis donc, monsieur Kurnaz, là,
Ça ne serait pas un début de calvitie que je vois là sur ton crâne? Arrête! Arrête! J'ai des pincements au cœur! Maintenant, deuxième chose encore, c'est que ces mecs-là qui ont un corps qui fait envie, certes, souvent sont accompagnés par des coachs, souvent prennent des produits que vous prenez pas, souvent ont une vie qui permet d'avoir ce niveau-là, c'est-à-dire que la plupart ne travaillent pas, etc. Donc eux-mêmes, dans une grande partie des cas, n'ont même pas les connaissances qui font que ils seraient à même de faire ce programme. Raison pour laquelle, souvent ces personnes-là, et je connais personnellement des coachs diplômés qui ont été contactés pour faire des programmes pour ces influenceurs, eux-mêmes ne font même pas leur programme. Tout ce qui s'est passé, les messages qui a laissé à l'Indécine, je trouve ça, personnellement, je trouve ça inadmissible. Pourquoi? Je vous explique. Parce que j'ai une certaine culture, j'ai une certaine éducation. Sans prendre comme ça, être aussi grossier, vulgaire, sans prendre verbalement, menacer une femme, ça se fait pas. Tout simplement, voilà. On est un homme, on s'en prend pas comme ça à une femme, point. Voilà, à cette époque-là, on avait bien aimé ces zappings, le concept et tout, on avait trouvé ça super marrant. Et le concept a été repris depuis par Caliboy, qui nous a lui-même partagé dans le 133, je crois le zapping 133. Donc voilà, merci à lui au passage. Ouais. Alors je sais que tu rigoles, Timon, mais je vais répondre quand même sérieusement parce que j'ai de temps en temps des sollicitations. Donc non, je ne suis pas intéressé par les hommes. Sauf toi, Timon, tu le sais. On a loué un petit Airbnb. C'est sympa, c'est assez grand pour toi? Écoute, franchement, on est pas mal. Je sais pas ce qui me vaut cet honneur, mais... Ah, ça, tu te rattraperas. Ah ouais, j'y compte bien. Me dis pas des choses comme ça, Barjon. Dis-moi que j'ai perdu des bras. Dis-moi que j'ai maigri. Dis-moi que j'ai grossi. Mais me dis pas que j'ai une calvoche. Et maintenant, j'ai même une anecdote qui me rend fou à chaque fois. C'est qu'un coach que je connais personnellement donc, a été contacté pour faire le programme, enfin un e-book. Le e-book est plus cher que le programme si tu le prends chez le coach en question. D'accord, ok. Tout en sachant que si tu prends le programme auprès du coach en question, tu as en plus de ça le suivi, les mises à jour, tu peux avoir un appel par semaine, etc. Le e-book, tu as juste le e-book qui rentre chez toi. Tu vois. J'avais besoin de la carte pour l'ascenseur et tu t'es barré avec la carte. Comme un petit enfoiré là. Depuis 10 fois sur l'ascenseur, c'est même pas mais pas du tout, c'est parce qu'il fallait la carte pour faire marcher l'ascenseur. Mais n'importe quoi, mais t'es un petit trou du cul. Et voilà. C'est le karma, bien fait pour tes fesses.